seul nom, Ibrahim Traoré. Ouais, la famille. Le Cristiano Ronaldo burkinabé a un seul nom, Ibrahim Traoré. La famille. Avant toute chose, appréciez d'abord les images du capitaine Ibrahim Traoré. Waouh! Il devient footballeur professionnel, entre griffes. Je dis bien entre griffes, voilà, avec le ballon, la famille. L'image là, c'est là, il a marqué la famille. Oui, déjà, il a déjà mené son premier match. Je vous informe. Il a déjà mené son premier match. Avec un doublé à la famille, un doublé. Tous les détails dans cette vidéo. Voilà la famille, les images. Capitaine Ibrahim Traoré, la famille. Oh, le gars il est bon. Maintenant, les détails concernant cette affaire-ci dans cette vidéo, prenez place confortablement. Let's go. Burkina Faso, Ibrahim Traoré brille lors d'un match de gala avec les étalons. Donc déjà, il y a, après le premier sommet des États du Sahel, donc qu'est-ce que c'est ça? C'est tenu le samedi 6 juin 2024 à Niamey, Niger. Voilà, le lendemain, dans le dimanche, le 7 là. Donc il a joué au football, la famille. Ils avaient organisé un match de gala entre une équipe de la présidence et une équipe des étalons. Et les anciens et les nouveaux mélangés, quoi. Voilà, c'était une rencontre amicale dans laquelle Ibrahim Traoré a fait un doublé la famille. Les détails. Le capitaine Ibrahim Traoré et les joueurs des étalons se sont réunis ce dimanche 7 juin pour un match de gala. Voilà. C'est ça, donc c'était hier, en tout cas le dimanche 7 juin, au lendemain du sommet du 6 juin qui s'est tenu à Niamey, voilà, la Confédération des États du Sahel. Ce moment de convivialité a été grandement apprécié par les participants. Voilà, donc cet événement, ce moment, vraiment, c'était vraiment apprécié par les participants, y compris moi. Je suis loin, mais j'ai tellement apprécié de voir un chef d'État qui joue comme ça au football. Non, c'est vraiment très cool. Dans la matinée, le capitaine Traoré a partagé un moment inoubliable avec les joueurs internationaux burkinabés. C'était l'occasion d'une rencontre amicale entre l'équipe de la présidence et les étalons, réunissant les anciens comme les actuels. Vous voyez un peu, voilà. Donc c'était une rencontre amicale, donc qui s'est opposée et entre deux équipes. D'abord il y a l'équipe de la présidence et l'équipe des étalons. Voilà. Au sein de l'équipe de la présidence, le capitaine Traoré était très actif. Ouais. Il était très actif. Ouais. Vous avez vu l'image, non? Il était très actif. Parmi les joueurs adverses figuraient les stars du football comme Bertrand Traoré. Voilà, Bertrand Traoré, il était là. Edmond Tapsoba et Issoufou Dayo. Déjà, les trois là, ils étaient là. Voilà, Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo. Voilà. Durant cette rencontre, le président s'est illustré en inscrivant un doublé et son équipe a remporté la victoire sur les étalons par 3 buts à 2. Voilà. Le gars, il a mis 2. Voilà, ils ont gagné 3-2. Autrement dit, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est pas seulement bon dans la diplomatie, dans la politique, dans la défense, non. En matière de football, dans le foot, le gars, il est bon. Doublé la famille. Non, on peut être bon comme ça. Depuis son depuis son accession au pouvoir, le président Ibrahim Traoré a maintes fois démontré son attachement au football et à la sélection nationale. Voilà, tout ça on avait vu lors de la CAN en Côte d'Ivoire en janvier là. Il a tellement soutenu vraiment les étalons. On a vu vraiment son amour, son attachement au football. Voilà, donc cette fois-ci il a démontré que lui-même là,
il sait jouer avec un doublé la famille. Déjà, je vous rappelle que le capitaine Ibrahim Traoré, donc il a pris le pouvoir au Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Et tous nous savons ce qui s'est passé le 30 septembre. Hein? Donc c'était un vendredi, donc c'était un coup d'État militaire. Vendredi 30 septembre 2022, donc c'est une date à ne pas oublier dans l'histoire du Burkina Faso, la famille. Voilà, jusqu'à présent, il est le chef. Donc, et aussi comme je le disais tantôt, déjà, franchement, il a un calendrier un peu surchargé. Franchement, déjà le samedi, comme je le disais tantôt, il était à Niamey avec ses compères, ses confrères. Le Mali, le Niger, le Burkina, il y avait le colonel Assimi Goïta, il y avait le général, le brigade Tchiani, Aboudjouraman, et lui-même, voilà. Et je vous informe ou je vous rappelle qu'il a prononcé un discours mémorable à la famille. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi vraiment ce discours, je vous invite vraiment à aller écouter dans son discours. Encore une fois, il a montré vraiment que lui, non, il ne l'a pas. Et souvent, moi je le vois en lui personnellement, l'image de Thomas Sankara. Parce qu'à la fin du discours, il a prononcé même sa phrase ultime. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Encore une fois, je vous invite à aller écouter ce discours. Voilà. Et dans ce sommet, donc ils prévoient instaurer une banque, je crois, une banque d'investissement, une banque de financement. Et déjà, ils ont déjà nommé le premier président. Donc on s'est mis en alliance. Donc le premier président de l'AES, donc c'est allé au Mali. Donc le chef de l'État malien, Assimi Goïta, pour un mandat d'un an la famille, d'un an. Voilà. Donc voici ce que je tenais à partager avec vous. Donc j'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, Hervé nous dit ciao, ciao.